Un an d'angoisse, d'attente et d'injustice. Cela fait 365 jours que les opposants Oumar Sylla et Mamadou Biloba ont disparu en Guinée. Le 9 juillet 2024, ils ont été enlevés à Conakry par des gendarmes et les forces spéciales du dictateur local, Mamadi Doumbouya. Depuis un an, personne n'a revu les deux opposants. La junte guinéenne nie contre toute évidence les avoir kidnappés, tandis qu'une plainte a été déposée par les familles de Oumar et de Mamadou Bilo en France. Sauf que les autorités françaises soutiennent mordicus le putschiste Mamadi Doumbouya. Et dans cette vidéo, je vous révèle comment Paris fait tout pour étouffer l'enquête française sur l'enlèvement des deux opposants. D'ailleurs, il n'y a même pas encore d'enquête. Nouvelle chronique sur un crime en France-Afrique, c'est parti. Le 9 juillet 2024, Mamadou Biloba et Oumar Sylla, qu'on appelait aussi Fonike Mengue, jeune président en Soussou, regardaient un match de foot au domicile d'Oumar. À cette époque, ces militants de toujours du Front National pour la défense de la Constitution planifiaient des manifestations pacifiques contre la junte de Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est un mélange de Idi Amin Dada et de Pablo Escobar, un ancien videur de boîte de nuit aux Pays-Bas et un ancien caporal-chef de la Légion étrangère française qui a pris le pouvoir en 2021 et depuis ne semble pas décidé à le rendre au peuple. Oumar et Bilo ne le savent pas encore, mais ils vivent leurs derniers instants de liberté. Encore sous le choc, Aïcha Doucouré peine à réaliser ce qu'elle a vécu. Quelques heures auparavant, des militaires, certains encagoulés, d'autres en civil, ont pénétré dans sa maison. C'est des gendarmes qui sont rentrés. Mais pour un premier temps, il y a un monsieur qui est rentré en civil. Quand il est venu, j'étais au niveau de la porte. J'essayais de fermer la porte parce qu'il faisait tard. Il m'avait dit de fermer la porte. Je suis sorti, j'étais en train de fermer. Il est venu, il m'a bousculé, il est rentré. Des méthodes jugées violentes par Aïcha Doucouré. Les militaires cherchaient son beau-frère Oumar Sylla, alias Fonike Mengue, et son collègue Biloba, activiste du Front National pour la défense de la Constitution. Ils lui ont traîné là par terre, lui faire sortir jusqu'au dehors, ils lui ont posé au niveau des escaliers là-bas. Toujours il criait, il dit lâchez-moi, je vous ai rien fait, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne pouvez pas venir me prendre chez moi à 22 h sans mandat. Les témoins de cette arrestation dénoncent un enlèvement et des méthodes très violentes avec des jets de gaz lacrymogène, des tirs d'armes automatiques et des insultes de la part des forces armées. D'après un de leurs amis qui sera arrêté puis relâché, Oumar et Mamadou Bilo seront conduits chez l'âme damnée et le tortionnaire en chef de Doumbouya, le patron de la gendarmerie, Bala Samoura. Après avoir été torturés une première fois, ils seront conduits par bateau sur l'île de Fotoba, dans un ancien bagne datant de l'époque coloniale et qui a été réhabilité par le régime de Doumbouya pour être transformé en un centre de torture. D'après les témoignages d'un membre des forces spéciales de la marine que j'avais pu recueillir, Oumar Sylla, malade, souffrant depuis longtemps de problèmes cardiaques, épuisé par ses précédentes détentions, est alors entre la vie et la mort. Mais malgré tous ces éléments, la junte guinéenne continuera à nier sa responsabilité dans l'enlèvement des deux opposants. La question fait même bien marrer le porte-parole du gouvernement guinéen, qui rit de toutes ses dents et de toute son indignité. Vous retrouvez déjà, oui, le procureur général a été explicite, à mon avis, il a été clair, il a dit que non seulement ces personnes ne sont pas arrêtées, mais il demande à tous ceux qui ont des informations de les aider, parce que la justice travaille à le retrouver, c'est la responsabilité de l'État. Il y a une chose que nous devons aussi comprendre. Lorsqu'un enfant mineur disparaît, dès que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Par contre, les autorités françaises savent pertinemment ce qu'il est arrivé à Oumar Sylla et Mamadou Biloba, et ce depuis longtemps. Déjà, parce qu'un officier de la gendarmerie française, le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, conseiller le patron de la gendarmerie guinéenne, celui-là même qui a accusé d'avoir ordonné les tortures sur les opposants, Lasguez, est donc très probablement au courant du sort tragique réservé aux deux militants. Ensuite, parce que nos services de renseignement ont très vite informé leur hiérarchie à Paris qu'Oumar Sylla était décédé des mauvais traitements subis en détention et qu'ensuite, Mamadou Biloba avait été exécuté pour ne pas laisser de traces. D'après mes sources, le ministère des Affaires étrangères français a été mis au courant du sort dramatique réservé aux deux opposants et pourtant, il se taira pendant plusieurs mois avant que je ne vienne poser la question au porte-parole du Quai d'Orsay. Ma deuxième question concerne la Guinée. Vous savez sans doute que le 9 juillet dernier, deux leaders de la société civile, Fonike Mengue et Biloba, ont été arrêtés à leur domicile et enlevés par les forces spéciales du général Mamadi Doumbouya. Et on est sans nouvelles depuis lors. Et c'était effectivement des leaders de la société civile qui étaient reconnus à l'international. Et j'en parle avec beaucoup de gravité parce que, à titre personnel, c'était aussi des
amis. Est-ce que pour la première fois, on pourra avoir une réaction de la France vis-à-vis de l'enlèvement et de la disparition de Biloba et de Fonike Mengue, d'autant que les informations qui nous remontent laissent à penser qu'ils sont morts sous la torture. Vous évoquez le cas de deux personnes, de deux leaders de la société civile, Oumar Sylla et Mamadou Biloba. C'est une situation sur laquelle il y a une grande préoccupation de la France. C'est un sujet qui a été évoqué avec les autorités guinéennes, et le message qui leur a été passé, c'est que toute la lumière doit être faite sur les circonstances de leur disparition et que des réponses soient apportées notamment aux inquiétudes absolument légitimes de la famille, des familles et des proches. Il est bien prudent, ce porte-parole de la patrie des droits de l'homme. Il faut dire que la France a de sacrés intérêts en Guinée. Mamadi Doumbouya est un putschiste francophile, un putschiste halal, cachère, tout ce que vous voulez, contrairement aux méchants putschistes pro-russes du Sahel qui ont tourné le dos à Emmanuel Macron. Les militaires français sont présents discrètement sur le sol guinéen, tandis que nos entreprises signent de juteux contrats. Le géant Thales a récemment topé pour un marché de 39 millions d'euros pour surveiller militairement l'espace aérien guinéen. La junte locale peut compter sur de fervents soutiens à Paris, comme le député du Haut-Rhin et président de la Commission des Affaires étrangères, Bruno Fuchs, un curieux personnage amoureux de l'Afrique et des saillies racistes. Pourquoi cet intérêt pour l'Afrique? Parce que c'est quand même quelque chose qui finalement t'intéresse particulièrement, on dirait. Je sais pas. Honnêtement, je vais être complètement franc. Je sais pas. C'est instinctif. C'est-à-dire quand je vais dans un bar, s'il y a un Africain, voilà, il est pour moi. Voilà, on se parle tout de suite, on se touche, on discute. Voilà, c'est instinctif. Voilà, il y a pas de raison. Je me suis pas dit un matin, tiens non. Naturellement, quand je me balade, voilà, je suis attiré visiblement et réciproquement, en tout cas par cette façon d'être plus sensitive, plus spontanée peut-être. Voilà. C'est un peu la version 2025 du blanc qui va sur le marché aux esclaves et qui touche l'Africain, qui bien sûr est naturellement joyeux et aime jouer du djembé. C'est fou, tous les gros mensonges qu'inventent les politiciens français pour faire croire qu'ils sont amoureux de l'Afrique, alors qu'ils vont juste y chercher du fric. Et dans le cas de la Guinée, il est clair que la France et nos politiciens caressent dans le sens du poil Doumbouya, qui a par ailleurs la nationalité française. Mais c'est justement parce que le président de la Guinée détient un passeport français qu'une plainte a été déposée à Paris par les épouses de Oumar Sylla et de Mamadou Biloba pour la disparition forcée de leurs conjoints respectifs. Mais près d'un an après le dépôt de cette plainte, le procureur de la République de Paris n'a toujours pas ouvert d'enquête alors que les faits sont d'une extrême gravité. Ni les responsables guinéens qui sont tous les 4 matins à Paris et qui possèdent des biens immobiliers dans l'Hexagone, ni les coopérants militaires français qui, comme le lieutenant-colonel Lasguez, savent sans doute la vérité, n'ont été auditionnés. En plus, les autorités françaises font des mains et des pieds pour miner le dossier judiciaire de la disparition de Fonike et de Bilo. Je vous révèle que l'épouse de Biloba, celle-là même qui a porté plainte en France par l'intermédiaire de ses avocats, se voit refuser l'accès au territoire français, alors même qu'elle devrait être entendue par un juge. Assiatou Ba a fui la Guinée où elle n'était plus en sécurité pour se réfugier dans un autre pays africain dont nous tairons le nom avec ses 5 enfants. Le 4 février 2025, elle a déposé une demande de visa dans une ambassade de France. Mais depuis près de 6 mois, cette demande reste lettre morte, ce qui constitue une entrave au processus judiciaire en cours et une mise en danger de l'épouse de Biloba, qui pourrait bien être la cible de représailles de sbires de Doumbouya. En 2020 déjà, l'ambassade de France au Sénégal, à Dakar, avait refusé le visa de leaders de la société civile guinéenne, Ibrahima Diallo et Sékou Koundono, pourchassés par le président d'alors, Alpha Condé. Vous l'aurez compris, la plainte déposée à Paris pour la disparition de Biloba et d'Oumar Sylla n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Elle va sans doute rejoindre le cortège de dossiers politiques que la justice française aura enterrés au nom de la raison d'État, au nom de la France-Afrique, comme l'assassinat du juge Borrell à Djibouti en 1995 ou celui de l'opposant tchadien Ibn Omar Mohamed Saleh en 2008. Et en Guinée, Doumbouya aura tout le loisir de continuer à faire disparaître tous ceux qui lui font de l'ombre, comme Oumar et Bilo, comme le journaliste Habib Maron Camara ou même comme un pédiatre, un homme qui soignait des enfants et qui a été assassiné en prison juste parce qu'il avait osé arracher le portrait du grand général Doumbouya, petit soldat des intérêts de la France, et qui sera protégé jusqu'au bout par Emmanuel Macron. En Afrique, la France n'est définitivement pas aux côtés de ceux qui souffrent, mais de ceux qui tuent.